Hip-hop mogul and headphone tycoon Dr. Dre, boasting in a video on Facebook with friend Tyrese Gibson. The biggest deal in its history and hip-hop's first billionaire. Le premier endroit où ça se produit, c'est donc la Suède. Une loi est passée à ce moment-là qui luttait contre la piraterie. Le deuxième pays où arrive le streaming, c'est la France. Le lancement de Deezer a lieu au moment du débat sur l'Adopi. On répond en grande partie à ce que souhaitaient les consommateurs qui étaient sur les systèmes pirates, c'est-à-dire avoir accès à tout facilement, pouvoir le partager. C'est vraiment une révolution parce que je vous dis, c'est un changement de paradigme. C'est la première fois où la personne ne paye pas pour posséder la musique, il paye pour avoir accès. Chaque nouveau système, chaque nouvelle technologie a amené ces artistes. Pink Floyd, Shenifi. Le lecteur CD, ça va avec Dire Straits. Et le streaming, ça va avec le rap francophone. Il est clair que ceux qui en ont profité sont les musiques qui parlent aux plus gros utilisateurs d'Internet, donc plutôt les moins de 25 ans. Donc ce sont plutôt les musiques donc urbaines, mais aussi électro, mais aussi quelques artistes français qui tout à coup ont profité de ça. On a rêvé qu'ils aient, que ce soit une scène francophone qui ait du succès. La scène francophone, c'est fantastique. Ce qui se passe aujourd'hui est juste fantastique. C'est dreams come true. Un vrai enjeu de la part de l'intégralité des acteurs de ce métier et de l'industrie musicale, en commençant par les plateformes, c'est de marketer, de communiquer sur leurs offres pour toucher un autre public que simplement les jeunes. Les maisons de disques, elles sont là pour gagner de l'argent. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont à terme signer que des musiques qui s'adressent aux moins de 25 ans. Et je trouve que là, il y a un vrai danger de diversité culturelle. PNL n'aurait jamais vendu 600 000 s'il n'y avait pas eu le streaming. Jamais. Il serait arrivé à 250, max, dans l'ancien système. Mais est-ce que ça dévalorise le fait qu'ils soient passés de 250 à 600? Ça défavorise leur performance? Bien sûr que non, parce que tout le monde se bat. Et aujourd'hui, la vraie problématique qu'il y a, c'est comment faire pour que les autres musiques puissent s'exprimer. Le rap francophone, il cartonne, et les abonnements, ils font ça. Donc ils se disent, ah, si on tape sur le rap francophone, on va peut-être casser la dynamique de l'abonnement. C'est fragile, hein? Le clic devient un des éléments, ou le stream, un des éléments de comptage de la performance d'un artiste et de la réussite de son album ou de son single. Au même titre qu'avant, on comptait le nombre de passages radio et le nombre de CD vendus. On dit que 1000 streams peut représenter un CD. Le streaming, c'est des petites rivières qui font des grands fleuves. Jusqu'à présent, les grands artistes de variété française se posaient la question de savoir si le streaming n'était pas en train de tuer leur principale source de revenus, qui reste les CD. Merci, merci, merci le stream. T'es claqué, tu vas la faire à qui? Merci, merci, merci le stream. Les hommes mentent, les chiffres aussi. C'est une démarche pour avertir le public. Je sais que c'est une pratique et c'est réellement avéré, puisque voilà, c'est rien, il n'y a rien de plus simple aujourd'hui dans la musique que de tricher dans ses vues YouTube. Et juste à taper sur Google acheter vues YouTube, et puis voilà, vous allez tomber sur pas mal de sites. T'auras beau acheter des vues YouTube, Igo, je ne vois toujours pas quitter. Vrai reconnaissent vrai. C'est possible de frauder dans le monde du digital, mais c'est le cas chez Facebook, chez YouTube ou chez Deezer ou d'autres plateformes. On peut imaginer que de temps en temps, des robots avec des systèmes assez perfectionnés peuvent générer des faux streams. Et via le jeu des algorithmes, leurs morceaux remontent dans les meilleurs tops, ce qui les fait découvrir par encore plus de gens. Il y a un phénomène d'entraînement comme ça. Des tricheurs, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. À l'époque du top, il y avait des gens qui achetaient leurs propres disques. Et on ne peut pas vraiment affirmer avec certitude, dire tel artiste triche, c'est toujours un peu compliqué. Le jour où il y aura des cas d'artistes et de fraudes révélés, ça peut briser leur carrière. Les fraudes qu'on regarde sont plutôt, chez nous, sur des petits artistes. Donc sur des artistes vraiment en début de développement, qui font des petits chiffres. Donc c'est pas les gros chiffres des gros artistes qui parfois sont dans la presse. Ça fausse le marché.
Et donc je pense qu'il faut absolument mettre en place les outils qui permettent de faire émerger ces fraudes-là. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait de la fraude. Personne. S'il y a quelqu'un qui a triché, dont on est sûr qu'il a triché à un moment donné, oui. Mais ce que j'entends aujourd'hui, c'est Maître Gims qui récupère des images et qui met des fermes. Bon, voilà. Le clic représente, dans le cadre du streaming, le clic représente de l'argent. Donc c'est une bataille pour l'argent.